Bonjour, bonsoir, chers frères en Christ. Nous sommes dans notre tranche d'émission L'évêque enseigne. Notre tranche d'émission a commencé depuis un bon bout de temps. Je vous rappelle encore, nous sommes en train de parler sur les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'un chrétien et dans l'Église. Vous êtes en train de suivre Rema TV. Nous saluons notre archbishop Tidi Jeff Mola. Nous saluons tous les fidèles de Rema Bible Church, pourquoi pas des cités des vainqueurs. Et pour citer à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, suivez l'émission L'évêque enseigne. Nous allons passer par un petit rappel. Hier, nous avons traité 3 points. Nous avons presque 20 petits points que nous devons développer pour expliquer les signes qui caractérisent le manque de délivrance dans l'Église. Nous parlons des gens qui sont délivrés et donc les chrétiens, des gens qui viennent à l'Église, pas d'abord des païens. Donc nous sommes en train de demander comment est-ce qu'on peut repérer quelqu'un qui prie, qui va chaque fois à l'Église, mais qui n'est pas délivré. Hier, nous avons parlé sur l'immoralité sexuelle. Nous avons parlé sur la coutume. Nous avons parlé aussi sur l'impact, l'absence de l'impact spirituel. On a essayé de développer en long et en large. Ceux qui n'ont pas été en contact avec nous hier, ils peuvent encore revenir. Nous sommes sur notre chaîne YouTube Rema TV. Vous allez nous retrouver. Si vous avez des doléances, vous pouvez nous faire signe. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points. 3 points qu'on retrouve chez les chrétiens qui sont encore sous l'emprise du monde des ténèbres, qui ne sont pas encore délivrés. Nous allons parler des rancunes, nous allons parler des fruits de la chair, et puis nous avons aussi parlé de péché chéri. Nous allons commencer par les rancunes, les suspicions. Prenez votre Bible comme toujours. Nous devions être munis de notre matériel didactique. Pour nous les chrétiens, c'est la Bible pour avoir des références. Et nous conseillons toujours d'avoir une Bible en papier, pas toujours les Bibles sur téléphone, pour éviter les distractions. Je ne dis pas c'est mauvais, mais c'est pour éviter les distractions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire en Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18, nous lisons la parole. Tu ne t'évangeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton père. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune. C'est vraiment très capital ce point. Ça se retrouve plus chez les chrétiens que chez les païens. Et vous savez, les païens ont leur façon de dire. Ils disent, vaut mieux quelqu'un qui est dans un bar, quelqu'un qui prend la cigarette, il peut facilement donner à son ami une bière, il peut facilement donner une cigarette à son ami. Mais que dirons-nous de nous les chrétiens? Facilement, les ivrognes et autres là, la langue se délie autour d'une bière. Mais les chrétiens, quand nous regardons dans la vie actuelle, tu peux tout faire correctement, servir ton Dieu, être à l'église, tu es simple, mais en toi, tu peux prier, mais tu gardes des rancunes. Tu gardes une page noire dans ton cœur. Un chrétien qui est délivré complètement, il y a un problème, il appelle son frère, il négocie. La Bible même le reconnaît. Si vous avez des problèmes entre vous, appelle ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, appelle un deuxième frère. Si le deuxième frère ne t'écoute pas, allez à l'église pour que vous puissiez trouver une solution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons dans l'église?
un frère qui est fâché contre un autre frère, une sœur fâchée contre une autre sœur. Pourquoi? Puisque non, c'est lui, il dit que lui, il chante bien, celui, il dit que lui, il s'habille bien. C'est pour des faits vraiment qui n'ont pas d'importance. Mais tu préfères garder rancune contre ton frère. Ce qui est délicat, c'est quoi? Quand tu gardes tes rancunes là contre tes frères, tu es en train d'inhiber la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu d'abord nous dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et toi qui as gardé des rancunes, tu viens le matin devant Dieu, à midi devant Dieu, le soir devant Dieu, tu demandes pardon. Or, pour que tu sois pardonné, c'est conditionné par le pardon des autres. Autrement dit, lorsque quelqu'un veut qu'il soit pardonné, il doit enlever en lui les rancunes. J'ai toujours dit que c'est l'un des péchés qui est vraiment très compliqué, qui est vraiment au-dessus du commun, puisque qui saura que toi tu gardes une rancune contre moi? C'est entre toi et ton cœur. Et celui qui peut voir, uniquement Dieu. L'homme ne peut pas voir. Et cela peut faire que tu puisses mourir avec un péché. Un péché que le monde peut ignorer. Le monde peut te traiter même de saint. Mais en réalité, il y a juste une petite chose en toi qui t'empêche d'accéder à la volonté de Dieu. Peut-être tu es dans l'église, tu n'es pas béni. Quand on dit recevez les bénédictions, soyez bénis, prospérez à tous égards. Pour toi, ça arrive. Ça rencontre les rancunes. Et ça t'empêche de recevoir la grâce. Puisque comment veux-tu que Dieu te pardonne aussi longtemps que toi, tu n'as pas pardonné aux autres? On dit souvent, demandez pardon. Mais cette phrase-là doit être complétée. Demandez pardon et pardonnez aussi aux autres. Parce que c'est ça la condition pour que tu sois pardonné. Autrement dit, si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. C'est vraiment clair, mais c'est quelque chose que nous les chrétiens, nous trouvons vraiment coincés face à ce péché. On peut le négliger, mais c'est un péché qui ferme la clé des bénédictions pour plusieurs. Et pourquoi pas la porte du royaume des cieux. Juste garder les rancunes. Alors que si tu arrivais à ouvrir ton cœur, tu n'ouvres pas seulement ton cœur à toi, tu délivres aussi l'autre que tu as pardonné. Parce que quand tu es en train de garder le péché, quand tu es en train d'enfermer quelqu'un en toi, sûrement tu es en train aussi d'enfermer l'autre et tu t'enfermes aussi toi-même dans ce même péché. Alors apprenons en tant que chrétiens à éviter de garder des rancunes envers les autres. Nous pouvons encore lire dans Marc 6, 19. Ce n'est pas à nous de nous venger. C'est Dieu qui doit nous venger. Si tu trouves qu'il y a un problème, toi pardonne. Pardonner 7 fois, 77 fois. Peux-tu commencer à compter 7 fois? Tu rentres encore 7 fois pour la deuxième fois. Tu rentres encore 7 fois pour la troisième fois. Donc, c'est pour dire que tu ne sauras même pas compter. Autrement dit, nous devons à tout instant nous pardonner mutuellement. Ne pas garder des rancunes en nous. On peut nous lire Marc 6, 19. Hérodias était irrité contre Jean. Hérodias était irrité contre Jean. Et voulait le faire mourir. Vous voyez ce qui a entraîné la mort. C'est parce qu'en lui, il avait une rancune. Cette rancune-là était tellement immense qu'il est allé jusqu'à chercher la mort d'une personne. Oui, c'est vraiment très pratique dans nos vies. Quelqu'un t'a fait mal. Oui, il t'a fait mal. Mais toi, tu gardes cette rancune au point qu'en toi, tu comptes déjà les tuer. Or, le fait seulement de penser à ce que la personne meure puisqu'il t'a fait du mal, automatiquement tu l'as tué. Et quand tu tueras chez Dieu, il te comptera ce péché comme celui qui a tué avec le couteau, comme celui qui a tué avec l'arme. Donc tu as tué consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi quand Dieu nous dit nul n'est parfait, réellement nul n'est parfait, nous sommes tous des pécheurs.
Alors quand nous demandons pardon, il faut savoir comment demander pardon. Qu'est-ce que tu gardes en rendant des rancunes entre toi? Tu ne fais que accélérer l'amertume en toi-même. Et cela ne t'avance en rien. On va lire aussi Luc 9, 54. Nous voulons que nous tous, nous puissions ouvrir nos cœurs pour nos frères, pour nos sœurs. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Amen, amen, amen. Là, ce sont les chrétiens. Là, ce sont les disciples. C'est moi et toi, des serviteurs, des pasteurs. Tu regardes, un chrétien a mal agi, a mal fait. Quand tu entres dans la prière, tu es en train de prier pour que Dieu puisse sécher la vie de cette personne. Tu pries pour que Dieu puisse détruire la vie de cette personne. Non, ce n'est pas à nous de prier pour que Dieu détruise la vie des gens. Mais nous nous référons à Dieu parce que Dieu dit à lui seul la rétribution. Donc, nous prions. Lui, il saura comment punir ces gens-là. Et j'ai toujours été convaincu que lorsque tu laisses à Dieu la tâche de punir tes ennemis, il donne toujours une punition qui tombe à point. Parce que Dieu connaît les faiblesses des uns et des autres et il saura comment punir tes ennemis. Parce que quant à nous, comme on le dit toujours souvent, tu peux priver quelqu'un à manger au moment où il est déjà rassasié. À quoi ça lui sert? C'est-à-dire tu peux affliger une punition à quelqu'un qui n'a pas vraiment d'impact sur lui. Mais Dieu qui connaît les faiblesses des uns et des autres, quand il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », réellement, si tu te confies en lui, lui te justifie et maintenant, il s'élève pour détruire ton adversaire. Ce n'est pas à toi de demander la destruction de ton ennemi, mais c'est Dieu qui va le détruire. Selon que lui-même, Dieu, a pu sonder son cœur et ses pensées. Nous allons conclure avec Ephésiens 4, 31 à 32. Ephésiens 4, 31 à 32. Vous qui êtes en train de nous suivre, je sais que vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi écrire rapidement Matthieu 6, 14 à 15, Romains 12, 17 à 21. Vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire, vous regardez un peu les versets pour les méditer, car la Bible dit, méditez la Bible, la parole de Dieu à tout instant. Dieu est en train de donner des recommandations à Josué pour qu'à chaque instant, il puisse méditer la Bible. Donc, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez de tous côtés, prenez Matthieu 6, 14, 15 et Romains 12, 17, 21. Vous allez méditer sur ça. En entendant, nous suivons la lecture d'Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Qui peut ramener la rancune dans la vie d'une personne? La méchanceté. Tout ça, les colères, tout tel que c'est énuméré là-bas, ça traduit la méchanceté. Et la méchanceté est en train de donner l'essence à la rancune. On continue. Disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je viens de chuter ici, là où je dis, pardonnons-nous les uns les autres. Soyez bons avec tout le monde. Évitons la méchanceté. C'est que nous ne voulons pas la méchanceté. Éviter les rancunes pour que nos prières soient agréables, parce que les rancunes, c'est un péché que même quelqu'un pour te reprendre, ça sera difficile parce qu'il ne peut pas connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Donc c'est un péché qu'on doit le plus éviter. Vous voyez, ce sont des péchés que les gens négligent, mais qui ont plus d'impact dans les vies des chrétiens. Et surtout, j'insiste, dans la vie des chrétiens. Nous allons passer aux fruits de la chair. Nous lisons rapidement Galates 5, de 19 à 21. Galates 5, de 19 à 21, les fruits de la chair. L'homme doit savoir briser son corps. Tu dois savoir te libérer
des désirs charnels. Parce que les désirs charnels sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce que veut le corps n'est pas ce que veut l'esprit. Or, l'esprit doit être entretenu par des fruits qui peuvent vous amener à vivre la grandeur de l'Éternel. Mais quand vous êtes rempli des fruits de la chair, on peut les citer rapidement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, comme on l'a dit hier, l'impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. On continue. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Le querelle. Les querelles. Le jalousie. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Le secte. L'envie. L'ivrognerie. Vous comprenez vraiment comment Dieu est en train d'énumérer. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont faites pour seulement réjouir notre corps, notre ego avec les autres. Les animosités. Toi, si quelqu'un vient devant toi, tu es toujours colérique, tu es toujours sur tes gardes. Pourquoi? L'animosité. Vous vous comportez comme des animaux alors que Dieu vous a fait à son image. Les excès de table. Les excès de table. Et le tu manges à l'excès pour arriver même à gêner ceux qui sont auprès de toi. C'est un péché. Et là, il faut aussi insister dessus parce que les gens croient que c'est l'ivrognerie seulement qui est un péché. Excès de boisson. Excès de boisson, c'est péché. L'excès de boisson, c'est un péché. L'excès de table, c'est un péché. Manger, ce n'est pas péché. Boire, ce n'est pas péché. Mais l'excès dans le péché. Parce que Paul nous dit, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce te vaut, toi, en tant que chrétien, de prendre la bière? Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Rien. Donc, si tu trouves que ce n'est pas utile, tu ne peux pas consommer. Et on va te demander, Jésus, il est le premier qui a fabriqué le vin. Oui, il a fabriqué le vin. Les gens ont bu, les gens se sont enivrés. Mais quand ils se sont enivrés, ils sont tombés dans les péchés. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand tu es en train de boire. Est-ce que tu sauras quand est-ce que tu seras dans l'état d'ivrognerie? C'est ça la question. On va te poser la question. La Bible, nulle part n'interdit la prise de la boisson. Au contraire, Timothée accepte. Timothée dit, vous prenez un peu pour votre santé. Vous pouvez prendre un peu pour votre santé. Un peu de vin pour votre santé. Mais même le vin là, si vous le prenez à l'excès, vous pouvez tomber dans l'ivrognerie. Alors, soyez prudents pour ne pas s'approcher de Satan et que vous puissiez tomber dans ces pièges. On continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Consolons-nous, je le dis toujours. Quand tu es en train de te retrouver dans les fruits de la chair, console-toi que nous sommes dans une période de grâce. Console-toi que Dieu va pardonner. Il y a des limites. Mais ce qui est dit. Là, les fruits de la chair, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et comment est-ce que tu peux être agréable si tu restes toujours charnel, si tu veux toujours satisfaire les désirs de la chair? Mais qui te dirait que prendre la bière c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Tu vas dire je veux prendre parce que la bière c'est bon. Mais cette bière est en train de te détruire. Pourquoi accepter d'être détruit et ne pas entrer au ciel à cause de la boisson dont tu peux éviter et servir ton Dieu correctement? Tu es un serviteur de Dieu. Comment peux-tu servir Dieu en état d'ivresse? Si un cas t'arrive, comment vas-tu agir? Il y a des gens qui sont sur la route à cause de l'ivrognerie, ils se font cogner et ils meurent. Alléluia. Ils meurent à cause de la boisson. Il y a des gens qui tombent dans l'impudicité à cause de la boisson. Nous avons vu des hommes de Dieu qui se sont enivrés, sont endormis, nus. Et ils ont entraîné les autres dans le péché. Les enfants sont entrés dans une malédiction qui ne devait pas entrer parce que le père a péché. Parce qu'il a pris de la bière. Écoutez, ce qui est bon, on le fait.
ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas utile, on laisse pour honorer notre Dieu. Laissez avec les fruits de la chair, cherchez la vérité, cherchez Dieu, faites tout pour plaire à votre Dieu. C'est alors que Dieu aussi se souviendra de vous. Nous allons atterrir avec notre troisième point, les péchés chéris. Voilà. Là, c'est là que se cachent les grands intellectuels, les grands docteurs, ceux qui connaissent tout. Ils peuvent se cacher derrière les péchés chéris. C'est-à-dire un péché auquel il dit nul n'est parfait. Et c'est c'est vraiment la phrase idéale, le verset idéal, que ceux qui ont des péchés chéris justifient leur manière de pécher. Le péché reste péché, quelle que soit la coloration que vous allez lui donner. Le péché reste péché. Ne justifie pas ton péché parce que moi j'ai péché, parce qu'il y a eu ça. Moi je prends de la bière parce que je n'ai pas l'argent. C'est pourquoi je prends pour oublier mes soucis. Moi, je prends la bière parce que je n'ai pas d'enfant. Moi, je prends la bière parce que je n'ai pas du travail. Je suis en train de prendre pour oublier mes soucis. Non! Non! Moi, je suis en train de commettre l'impudicité puisque ma femme fait ceci, puisque mon mari est sorti, moi aussi je vais sortir. Il n'y a pas de justification pour le péché, ce qu'on appelle le péché chéri. Le péché que toi tu justifies. Nous allons d'abord lire dans 1 Jean 1 à 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il est juste. Tu viens avec tes péchés, il te pardonne. Demain, tu rentres, toujours avec le même péché. Après demain, tu rentres, toujours avec les mêmes péchés. C'est là qu'on parle de péché chéri. Il t'a pardonné. Tu es venu auprès de lui, il t'a pardonné. La femme adultère dont Jésus a pardonné. Après l'avoir pardonné, il a dit, femme, personne ne t'a condamné. Laisse-moi te dire aussi aujourd'hui, toi chrétien, toi serviteur, toi servante, personne ne t'a condamné. Mais quand il dit cela, il ne s'arrête pas là-bas. Il continue, Jesus pour te dire, va et ne pêche plus. Le problème n'est pas de te pardonner. Le problème c'est que ne prends pas seulement la première manche des choses. Là on dit de te pardonner. Il faut aussi regarder la suite. Va et ne pêche plus. Alors quand toi tu commences à retourner dans le même péché, c'est là qu'on parle du péché chéri. Donc le péché dont tu es vraiment attaché, tu fais de ce péché une habitude pour toi. Tu fais de ce péché une vie normale pour toi. Tu fais de ce péché quelque chose que tu défends chaque jour. Laisse-moi te dire, tu vas défendre sur la terre, mais quand tu arriveras au ciel, sur les livres de souvenirs, tu verras ce péché revenir 1001 fois. Comme on a toujours dit, quelqu'un qui prend la bière, il prend aujourd'hui, demain, après-demain, quand il rentre au ciel, on lui montre toute une grande maison des bouteilles de bière qu'il prenait. Et c'est là que tu comprendras que ce que tu faisais était important et créait de la saleté. C'est comme ça que nous sommes en train de vous recommander, chers frères et sœurs, évitez de vous accrocher à un péché. Ah, moi, Bami, l'escroquerie c'est normal. Nous, chez nous, nous, chez nous, c'est divorcé. Nous, chez nous, c'est les mensonges. Nous, chez nous, donc, tu te justifies avec un péché. Tu trouves toujours des raisons pour couvrir ce péché-là. Le péché chéri, c'est ce péché-là qui t'empêchera de voir Christ. Tu es dans l'église, tu es en train de prier, mais ce péché-là ne s'éloigne point de toi. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens 6, de 9 à 10. Ceux qui sont à la maison, écrivez aussi Romains 3, de 23 à 24. Lisons d'abord 1 Corinthiens 6, de 9 à 10. Écoutez, le péché n'a jamais plu à Dieu. Quelle que soit la coloration que vous allez lui donner. Les injustes n'hériteront point le royaume des dieux. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, oui, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, les adultères. Tu es marié,
tu cours ailleurs. Il y a d'autres qui se disent non, puisque ma femme est partie, elle a déserté le toit conjugal, moi aussi je veux prendre une autre femme. C'est l'adultère. Puisque le mari est parti, toi tu restes là, tu prends un autre mari. C'est l'adultère. La Bible dit, comme on l'a dit hier, à moins que l'un des conjoints puisse mourir pour que l'autre se remarie. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire, quant à moi, je dirais qu'il serait souhaitable que tout le monde soit peut-être célibataire pour éviter ces contraintes-là. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si une femme, le mari parti, la femme va vers un autre homme, cette femme est en train de commettre l'adultère. Un homme qui quitte sa femme pour une autre femme, même si l'église, ton église, va protéger ces péchés-là, même si ton église peut bénir ton mariage là, même si ton église peut justifier, ne soyez pas sans ignorance que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, à condition que l'un des partenaires puisse mourir, automatiquement il reste l'autre libre. Et sur ce point-là, nous devons être précis. Quand Dieu est en train de parler du mariage, il ne parle pas, comme on peut le dire souvent, du mariage religieux. Dans la Bible, nulle part on parle du mariage religieux. On parle le mariage coutumier. Quand la personne vient à la maison, il dépose le présent, le mariage est compté devant Dieu. Et quand Dieu compte ce mariage-là, et que toi, tu tombes dans l'impudicité, sache que Dieu te réclamera. Dans l'adultère, Dieu te réclamera. Ni les infâmes, Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides. Cupidité dans l'église. Cupidité. Pour le moment, des faux témoignages. Pour que les gens donnent l'argent. Des faux versets qu'on est en train d'exploiter pour extorquer les chrétiens l'argent. Là, c'est vraiment un thème qu'on va débattre à part. La cupidité dans l'église. La cupidité. Nous sommes en train de créer des versets pour pousser le peuple de Dieu à donner. Parce que nous sommes cupides. On chute. ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez, le critère est très grand. Il faut lire la Bible. Je vous ai donné les versets. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Romains 3, 23 à 24. Quand vous allez lire, on va vous donner tout ce qui vous empêchera d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas quand vous venez dans l'église, on vous dit soyez bénis, recevez. Vous allez recevoir quoi? Vous allez être bénis en quoi? Le monde. Mais on n'est pas venu ici pour le monde, on est venu pour amener toutes les âmes au ciel. Donc le message premier que Dieu nous a amené, c'est de prendre les âmes et de les amener chez Dieu. Donc nous devons savoir que quand on est à l'église, ce n'est pas pour être béni matériellement, ce n'est pas pour payer des voitures, ce n'est pas pour construire des maisons. Nous sommes dans l'église pour aller au ciel rencontrer l'époux. Nous sommes des épouses entendant. Hériteras-tu le royaume des cieux avec ce comportement-là, avec ton péché chéri, parce que tu n'es pas juste devant la face de l'Éternel. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Je répète encore, Dieu répète, depuis hier, on répète les impudiques, les impudiques. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Écoutez, même si vous prenez les chaînes, vous venez devant les fidèles, vous déclarez, oh, il m'a tenté, oh, j'ai été sujet d'une tentation. Là, c'est vous. Dieu regarde, il dit, les impudiques, même quand ton église là t'acclame, il te dit, viens encore prêcher, nous avons besoin de toi. Oui, vous vous consolez dans votre onction d'impudicité, mais sachez-le, répète encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, oui, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, les adultères. Tu es marié, tu cours ailleurs. Il y a d'autres qui se disent non, puisque ma femme est partie, elle a déserté le toit conjugal, moi aussi je veux prendre une autre femme. C'est l'adultère. Puisque le mari est parti, toi tu restes là, tu prends une autre. L'éducation est vaine. Parce que les matériels,
ce sont des choses qui nous accompagnent quand nous sommes sur la terre. Et ça n'a pas d'impact lorsque nous serons auprès de notre Seigneur. C'est lui qui meurt, il laisse tout ce qu'il avait eu. C'est pour dire que ce sont des accessoires. Mais quand tu meurs, ton esprit, ton âme va répondre. Ton âme va répondre, ton esprit va aller répondre. C'est ce qui reste après la mort, ce qui est éternel en l'homme. L'âme mourra, la chair mourra, mais ton esprit, ça va répondre. C'est ton esprit qui ira accepter, oui, au ciel. Es-tu sûr qu'avec ton comportement, avec ta chrétienté, avec ta vie spirituelle, vas-tu hériter le royaume des cieux? Aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. Es-tu sûr? Vu ce que la Bible dit en 1 Corinthiens 6, 9 à 10, en Romains 3, 23, 24, c'est le devoir que je vous laisse aujourd'hui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis, sans pour autant oublier notre héros dans l'ombre, les caméramens, Dio Pepe Zouzi, qui nous accompagne toujours. Nous n'oublions pas notre archi. Sois béni, homme de Dieu, Tidi Jeff Mola. Nous disons aussi tous les serviteurs et servants de Réma, Bible Dieu, soyez bénis, Cité des vainqueurs, soyez bénis. Tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant, nous les bénissons, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous vous rappelons, nous sommes sur Réma TV. Nous sommes situés au niveau de Makomeno, avenue Cascade au numéro 1. Nous vous demandons tous de liker nos vidéos. Si vous avez des difficultés, des problèmes, venez, nous allons prier pour vous, nous allons vous accompagner. Nous sommes là, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse.